Voilà ma gueule. Oh putain, le truc bouge à mort si je bouge de ouf. Le truc bouge à mort si je bouge de ouf. J'ai une chevelure plus que énorme. Terrible, je me vois dans le retour. Je vais arrêter de me regarder de manière immédiate. Mon chat est donc échoué sur ma prise de notes. Non, c'est terrible. Les amis, ça fait 164 ans que je n'ai pas badastrop-picastré. J'enlève ce pull, hein. Je rigole, c'est pas drôle. Ça doit faire 1 an et j'ai toujours pas changé, j'ai toujours pas évolué, j'ai toujours pas mûri, je suis toujours aussi débile, voilà. Bon, pas du tout, j'ai grave glow up, en vrai, j'ai salement évolué, mais ici on n'est pas là pour parler de wham, le truc bouge vraiment. Si je bouge mon bureau, la cam elle est pas yam. Nul à yesh comme setup, si peu professionnel. Cette vidéo est importante, pourquoi? Parce que, alors je voyais une queue, c'est normal, c'est pas la mienne. Voilà et tout, c'est cool l'humour. Cette vidéo est importante, pourquoi? Parce qu'en fait, on vient de traverser la nouvelle lune en Scorpion. Je vais plus jamais toucher ce bureau, sinon on va être en mode hé hé hé, secousse turbulence toute la vidéo. T'y connais, ta gueule. Donc... Je me tape sérieusement une barre solo. À chaque fois, je me demande comment c'est possible. C'est important cette vidéo parce qu'en fait on vient de traverser une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune, je le rappelle, c'est lorsque le soleil se trouve au même endroit que la lune dans l'axe, en termes d'axe, et non pas au même endroit dans l'univers. Parce que si la lune elle était pile au même endroit que le soleil de manière physique, comme cette feuille et ma personne, ce serait une explosion totale. Voilà, on sait très bien qu'à partir de fin octobre, début novembre, on est dans l'ère du Scorpion. Quand on parle de l'ère du Scorpion, c'est qu'en fait le soleil est sur les 360 degrés qui forment le cercle de la vie. Bref, le soleil est en Scorpion. Je me suis perdue à mort. Le soleil est en Scorpion, c'est-à-dire que pendant 1 mois, on est dans une énergie tout particulièrement scorpionale. Voilà. Pourquoi c'est incroyable? Parce que le Scorpion, comme tous les autres signes du zodiaque, il représente une énergie, l'énergie envoyée, salut. Il y a moyen de continuer ce que j'ai. Un anus. Voilà, l'énergie du Scorpion, c'est l'énergie de la renaissance la plus totale. C'est l'énergie la plus transformatrice du zodiaque. C'est un peu le moment dans le zodiaque, dans l'histoire du zodiaque, sur le chemin du zodiaque, où on se régénère. Quand le Scorpion est là, lorsqu'on entre en Scorpion, il y a une acceptation de l'idée de mourir pour renaître qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans le zodiaque, ce qui est intéressant quand on s'y penche, quand on veut s'y raccrocher, il y a cette importance de se dire l'énergie qui est reçue là, en ce moment, dans le ciel, là, les aspects planétaires que je me prends dans la figure, il faut que je les prenne. C'est go with the flow. Merci. Oh wow. On est sur un cas psychologique dérangé. Voilà. C'est cette énergie-là, le Scorpion. Elle veut dire ça, elle veut dire vraiment, là mec, on rase tout pour tout reconstruire. Mais il faut accepter de passer par une sorte de fatalité, une sorte de gravité, parce que le Scorpion, en fait, c'est une réflexion sur les profondeurs de ton âme de chacal. J'ai mangé du chocolat tout à l'heure, et je pense qu'en fait, il est vraiment toujours apparent sur mon visage, et je me suis vraiment mise à filer de cette manière. La meuf, aucun professionnalisme. C'est normal, j'ai jamais dit que c'était professionnel. Donc du coup c'est vraiment merveilleux. Alors la nouvelle lune à la base c'est le moment dans le mois où on se régénère. La nouvelle lune à la base ça pique le cul. Et là le Scorpion qui pique le cul vient nous foutre une nouvelle lune en Scorpion qui donc double pique le cul. Donc c'est horrible en fait ce qu'on vit. Non alors en fait je tiens à dire que je fais cette vidéo après la nouvelle lune parce qu'en fait je l'ai vécu, j'ai décédé et puis j'ai revécu et franchement sans déconner ça a été l'une des nouvelles lunes la plus forte de ma life entière, sans deck. J'en avais déjà vécu des hard en taureau, je me rappelle, je crois que c'était le 11 mai 2021. Elle m'avait arraché la gueule fort, elle m'avait tout pénétré la gueule comme ça. Et là, le Scorpion, je savais que ça allait faire mal, mais je savais pas que j'allais. Puis il faut aussi savoir que personnellement, je m'étais plus trop intéressée à l'astro depuis un moment, j'avais pu regarder le ciel depuis un moment et tout. Le ciel, de manière astrale. Donc du coup en fait j'ai même pas capté que c'était la nouvelle lune. J'ai juste vécu ma life pendant la nouvelle lune. J'ai fait des trucs de ouf dans ma vie. Et puis après j'ai fait, tiens en fait j'ai vécu une sale race quand même. Il en est où là le ciel depuis un moment? Je regarde, pouf, le 25 octobre c'était la nouvelle lune. J'étais en mode dinguerie. Et c'est là que je me suis rappelé pourquoi j'aimais tant l'astro. C'est vraiment merveilleux. Et cette nouvelle lune je veux dire en fait qu'il y a ce cher Vénus. Il y a Vénus qui est en Scorpion à côté du soleil. Et qu'est-ce que ça veut dire ça quand le soleil est accompagné d'un autre astre très important dans
dans le signe dans lequel il est. Ça veut dire que double puissance, quoi. Vénus, il est en même temps que le soleil en bélier, bah on va avoir de la Vénus en bélier à mort, c'est-à-dire tout ce qui est affect, relationnel, abondance, amour, argent, passion, et va être très béliéisant. Alors voilà, je vais pas parler du bélier maintenant parce qu'on s'en bat les couilles. On parle du scorpion, et ça on s'en va pas les couilles parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo, voilà. Pardon, vraiment pardon. On renaît nos races. Vénus en scorpion nous demande vraiment d'aller guérir des vieilles blessures. On est tous passés par là en fait, inconsciemment ou pas. Même moi inconsciemment parce que j'étais pas conscient de ce truc, je savais pas que... J'avais oublié l'astro comme je vous dis. Je m'en battais les yeux. Honte à Vadas Tropicas. Il y a vraiment eu cette purification en fait, de blessures qui traînaient, des blessures karmiques. C'est la fin en fait de ça. La nouvelle lune ici en scorpion, elle a vraiment mis fin à une fermeture qui traînait, à l'oubli de soi, à toutes vos blessures les plus profondes en fait. C'est maintenant qu'il y a un espèce de redémarrage en fait, de remise en lumière du dark. C'est ça qui fait le scorpion. Hein. Et je pense qu'elle a pu faire mal pour beaucoup. Personnellement, elle m'a tabassé la gueule. Et en fait, on va vers un mieux. On va toujours vers un mieux. Parce qu'en fait, le zodiaque, il nous pousse à l'expansion et à la croissance. Et en fait, le principe même du cycle du 360 degrés, c'est que c'est... En fait, c'est stylé, ça fait vraiment punk, new wave cold de ouf, mais je savais pas que j'allais faire ça avec mes vœux. Voilà, ça va. C'est un délire. On va vers une poussée de confiance, en fait. Quelque chose qu'on avait perdu énormément. C'est une mise en lumière de la dark side. On met fin à quelque chose de superficiel, d'inutile. Il y a un ego qui s'en va. Mais sans déconner, elle frappe. Tu vois, elle a frappé. Alors moi, je fais la vidéo après, parce que du coup, au moins, je suis sûre de servir à rien. Mais si par exemple, quelqu'un se dit « Putain, qu'est-ce que j'ai vécu comme merde la semaine dernière », bah peut-être qu'il tombe sur ces vidéos et là, ça fait plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers une lucidité, on va vers une croissance de soi. Et on arrive pile à un moment dans l'année où de toute façon, ça fait un moment que le ciel, il nous dit, on va se déconditionner de ce que l'on connaît, on va transformer nos habitudes, ça fait des années, depuis le confinement et avant, qu'on est en train de tout le temps être bouleversé, quoi. Tout le temps être en mode, ah, j'ai toujours fait comme ça, bah maintenant plus. J'ai toujours fait comme ça, maintenant on change les choses, on brise les choses, on prend conscience de la finitude des choses, on prend conscience de l'infinité d'autres choses, on prend conscience de soi, on grandit tous, on devient, j'allais dire, on devient des adultes, mais il y a des enfants encore qui ne deviennent pas maintenant des adultes, donc ta gueule, pardon. En fait, il y a vraiment cette phrase soyez fidèles à vous-même dans cette nouvelle lune. En fait, c'est le moment de s'écouter, quoi. Le scorpion, il fait, il envoie tellement d'intensité. T'es obligé d'être à l'intérieur de toi profondément. Ça peut être très douloureux parce qu'en fait, quand il y a des choses qui traînent et que tout d'un coup l'intensité du scorpion elle te parvient, ces choses qui traînent tu les vois et parfois on n'a pas envie de les voir du tout. Moi je voulais dire que c'était ça et ça concernait énormément Vénus en elle-même qui donc est en plein scorpion sa race, Mars qui est rétrograde en même temps dans le signe du Gémeaux, on est vraiment bouleversé du cul et qu'en fait il faut laisser venir ça. Ça peut faire mal. C'est aussi, ok, il faut tout détruire, mais j'y vais, je détruis tout, ok, machin. Il faut tout détruire avec confiance en ce qui va suivre après. Parce qu'en fait, on meurt jamais, sauf quand on meurt vraiment. Cette renaissance, elle crée la vie. Et la plus forte envie de mourir que tu ressens au bout d'un moment fait que tu vas vivre beaucoup plus intensément après, en fait. Si tu mets pas vraiment fin à tes jours. Et le scorpion, pour moi, me fascine pour ça. Parce qu'il a vraiment cette faculté à y aller fort, quoi. Moi, je remercie le scorpion, je remercie le sagittaire qui viendra après, qui va nous donner du feu après de l'eau. Et c'est magique parce qu'en fait, on en a bien besoin. Et sans l'eau, il n'y a pas le feu. Sans le feu, il n'y a pas la terre. Les 4 éléments sont si importants et ils se suivent. On est toujours rattrapé par la suite. On n'est jamais vraiment seul. On n'est jamais vraiment infiniment dans la merde. Le soutien, il est partout. L'amour, il est partout. Il suffit de voir les choses. Il suffit d'avoir confiance en les choses et d'arrêter profondément de se faire du mal à soi-même. D'arrêter profondément l'autodestruction. Le fait qu'en fait, on s'empêche nous-mêmes d'être heureux la plupart du temps. Il y a réellement cette chose qui traîne en général. Ça fait peur d'être heureux parce qu'on est tous habitués à un schéma de blessure en nous qui est en fait plus confortable puisque c'est ce que l'on connaît. Il faut accepter parfois de reconstruire les choses, il faut oser aller vers ce qui nous fait le plus peur parce que derrière ça, il nous attend le nouveau et sans aller vers le nouveau, on stagne. Le confort peut être douloureux, la douleur peut être confortable. C'est hyper intéressant de sortir de ça. Je pense que le scorpion, c'est un moment dans l'année quand le soleil y réside, c'est-à-dire quand c'est l'énergie solaire totale, masculine, sacrée, masculin sacré qui réside là-dedans. Je pense que c'est un peu le moment pour nous de
de renaître. C'est pas au moment du taureau qu'on renaît, c'est au moment du scorpion. Il y a d'autres sortes de renaissance. Pour moi, le bélier renaît aussi de quelque chose, mais le scorpion profondément, oui. Et une nouvelle lune en scorpion, c'est quelque chose. Moi, je tenais à parler de ça parce que ça m'a vraiment énormément touchée, et je suis très fière. Waouh, putain. On traverse les choses ensemble, main dans la main. Et moi, je tiens à dire que je suis heureuse de vivre après avoir eu profondément la sensation de mourir en moi, parce qu'en fait, j'ai du scorpion en moi et il m'a arraché la gueule, quoi. Non, je déconne. Sur ce, je vous laisse parce que je dois me barrer. Je suis heureuse de faire cette vidéo, surtout que c'est un grand retour de Badass Peakister, you know it, c'est pas de l'anglais en fait, c'est du charabia. C'est tout. Pourquoi? Parce que je parle pas très bien anglais, mais ça va se faire, je vais parler anglais. D'ailleurs, j'écoute régulièrement de l'anglais en ce moment, je regarde des séries en anglais, sous-titrées en anglais, on s'en branle complètement. C'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Salut. Non mais vraiment, je vous aime, merci de me regarder, merci de m'écouter, merci d'adorer ça, parce que je sais que vous adorez tous, hein. Tous. Il y a pas une seule personne qui... Je rigole. Lego de Lago, t'as capté. Voilà, je vous fais les gros bisous. Je suis heureuse de réapparaître en force sur ma chaîne. You know, bitch. Voilà. Salut, oui alors.